Maintenant, on va terminer. Non seulement le Saint-Esprit est ta boussole, il t'oriente, il est ta console, il gère les voies en toi, mais le Saint-Esprit est ton thermostat. Thermostat. Il est dans le frigidaire. Lorsque c'est trop glacé, il stabilise. Lorsque ça refroidit, il met en marche. Il est dans le climatiseur. Lorsqu'il a trop glacé la salle, lui seul, il s'éteint. Et quand il voit qu'il commence à faire chaud, lui seul, il revend. Le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il y a trop de sel dans ton corps, il dose. Et lorsqu'il y a trop de sucre dans ton sang, il dose. Lorsqu'il y a trop de maladies dans ton sang, il dose. Et lorsqu'il y a trop de fatigue en toi, il dose. Il est là pour te maintenir toujours dans la forme de Dieu. Amen. Tu n'as pas dit Amen. C'était avant, on parlait de maladie. Après ma prière, on ne parlera plus de maladie. On ne parlera plus. Il a le thermostat. Ce qui va te donner tension, il dose. Ce qui va te donner diabète, il dose. Quand il y a trop de carreaux de sucre dans ton café, il rend juste. Quand il y a trop de sel dans la sauce, il est là pour gérer ta tension. Il est là pour gérer ton sang. Il est là pour gérer ta vie. C'est pourquoi il va vous dire quelque chose. La Bible dit mangez tout ce qu'on vous donne. Mangez tout ce qu'on vous donne. Comme un homme ne doit plus manger orange, banane, sauce claire. Tu ne dois plus boire café. Écoute, c'est des prisons du diable. Le Saint-Esprit est ton thermostat. Quand il sent que le diabète devient trop, il stabilise le sang en toi. Quand il sent que ta tension va se déclencher, il stabilise. Il est là pour stabiliser ta vie. C'est pourquoi Jésus mangeait tout ce qu'on lui donnait. Après ma parole d'aujourd'hui, abat la tension de ta vie. Abat le diabète de ta vie. Abat le sida de ta vie. Abat la maladie de ta vie. Celui qui tourne 3 fois sur lui, il dit Amen fort. On ne parlera plus de maladie. Ma grand-maman qui m'a mis au monde dit pas pour ne peut plus manger piment. Après ma prière, elle dit maman mange. Elle dit pas pour m'interdire café, elle dit maman bois. Elle dit pas pour si quelque chose m'arrive, elle dit rien ne va t'arriver. La Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon. Aujourd'hui, les gens sont en train de se mélanger sur les réseaux sociaux. Les grands docteurs du monde disent que ce n'est pas Coca-Cola, ni café, ni sucre qui donne diabète. Ils disent les médecins savent, mais ils ne vous disent pas. Col de l'utérus, les femmes qui ont cancer de sexe. Ils disent non, on vous dit que il y a des maladies, les médecins savent c'est quoi qui donne. Est-ce que vous savez que manger bio, ça dit naturel, ça sort de la terre, orange, patate, ignan, les choses que Dieu a créées là, il y a la vie dedans. Donc quelque chose que Dieu a créé ne peut pas te donner diabète. Le riz ne peut pas te donner diabète. Non, on dit dans le riz, il y a sucre. Arrivé un moment que tu es diabétique, tu ne dois pas manger riz. C'est des prisons. Le Saint-Esprit qui est le thermostat est là pour régler toutes ces maladies. Lorsque tu commences à baisser dans la prière, il te relève. Et lorsque tu es trop, il te stabilise. Lorsqu'il laisse un peu ton orgueil va naître, il te ramène au milieu. Pour ne pas que tu te perdes. Le Saint-Esprit en toi, tu ne peux jamais te perdre. Tous ceux qui se sont perdus, ils ont jeté le Saint-Esprit au loin. Il veille sur toi. Il veille sur toi. Avec l'esprit, on mange tout. Avec l'esprit, on boit tout. Avec l'esprit, on n'a pas de totem. Le jour où il te dit sauce graine, passe pas, tu n'auras pas envie de manger sauce graine. Tu as envie de changer un peu. Le jour où il met du blé dans ta tête, tu as envie de manger du blé. Parce que ton corps, c'est sa maison. Il a envie de recevoir du blé. Alors, tu as envie de manger à loco. Tu cherches banane partout. Parce que lui qui est en toi a envie que son temple mange à loco. Suis le Saint-Esprit. Tu n'auras jamais de tension. Tu n'auras jamais de diabète. Tu ne piqueras jamais de crise cardiaque. Parce que celui qui règle le rythme de ton cœur, c'est le Saint-Esprit.
Saint-Esprit, mon associé. Oh yes. Yes. Avec lui, ne me perds pas. Avec lui, les voies du diable sont fermées en moi. Et avec lui, ma situation est stable. Il est le thermostat. Est-ce que vous savez que si Dieu, tu commences à monter, quand la climatisation est trop, le thermostat ramène. Parce que ça, il y a des moments quand tu commences à monter, tu vas te croire Dieu. Tu vas te croire invincible. Tu vas commencer à provoquer les sorciers. Mettez poison de manger, il y a à manger, il n'y a rien. Quand l'Esprit de Dieu voit que tu montes trop, il te stabilise. Il crée un brisement. Et puis ça te ramène à l'ordre. Et puis maintenant que tu es trop brisé pour ne pas mourir, il te ramène encore au milieu. Il est là pour te gérer. Il est là pour te restaurer. C'est son rôle. Si tous les jours tu montes et puis tu ne descends jamais, ça te dit que tu es Dieu. Un bon jour tu es au milieu des sorciers. Votre sorcellerie là, ça ne vaut rien. Mettez poison et manger et tu vas mourir. Alors quand tu commences à devenir trop orgueilleux, il te brise. Mais au moment où tu es trop descend, il te remet au milieu. Dieu est là pour te surveiller. Voilà l'image que Dieu me donne. Moi, je ne sais pas fabriquer baka. Bakari là, je ne sais pas trop comment on fait. Mais j'ai remarqué que lorsque le couvercle là est sur le riz qui bout, il y a la mousse qui monte. Et la mousse là, dès que tu prends une cuillère et puis tu mets dans la mousse, le métal là, quand la mousse là touche le métal, il diminue, lui seul, il s'abaisse. Quand tu enlèves la cuillère, il remonte. La cuillère, c'est le Saint-Esprit en toi. Lorsque la maladie monte, l'esprit stabilise. Et lorsque tu enlèves tout. Lorsque la maladie monte, il stabilise. Lorsque tu as trop froid, il stabilise. Lorsque tu as trop chaud, il stabilise. Il stabilise. Il stabilise. L'Esprit de Dieu est là pour stabiliser ta vie. L'Esprit de Dieu est là pour stabiliser ta santé. Tu seras attaqué, mais jamais détruit. Tu seras humilié, mais jamais abandonné. Tu seras rejeté, mais on reviendra toujours à toi. Celui qui dit Amen, on revient à lui. Parce que tu es stable. Comment quelqu'un peut dormir dans le pirogue? Moi-même, quand je traverse ici pour aller à Jaoui, je ne ferme pas mes yeux. Je regarde comme ça. Jusqu'à quand pirogue est arrivé de l'autre côté, là, je descends. Quand je voyage, je suis toujours à côté de la fenêtre parce que je n'aime pas la chaleur. Quand le vent souffle là, j'aime me mettre à la fenêtre d'un car. Mais pour dormir là, je ne peux pas. Quand je veux dormir, je me réveille. Je veux voir les arbres passer. Mais Jésus est dans le pirogue, il dort. Quelle assurance! L'eau rentre, il dort. Il dort dans le pirogue. Vous savez pourquoi? Le Saint-Esprit en lui. Si ça va se renverser, il va le réveiller. Si ça va se renverser, il va bloquer la pirogue. Et comme il sait que le Saint-Esprit est là pour stabiliser sa vie, il peut dormir. Quand l'Esprit de Dieu est là, tu dors tranquille. Les immeubles n'ont qu'à tomber. Les avions n'ont qu'à tomber. Les bateaux n'ont qu'à couler. Les trains n'ont qu'à dérailler. Il n'y a qu'à avoir accident. Le lieu où tu es, le Saint-Esprit sera toujours stable. Sera toujours stable. C'est quand tu as quitté l'immeuble que peut-être ça va tomber. C'est quand tu as quitté l'avion que peut-être ça va cracher. Mais l'Esprit de Dieu en toi, ça ne peut pas. L'apôtre Paul était dans un bateau. Il était dans un bateau. Ils ont fait 14 jours sous l'eau, ils n'ont pas vu le soleil et la lune. La nuit, un ange est descendu. Il dit, Paul, ne crains pas. À cause de toi, Dieu sauve tous ceux qui sont sur le bateau. Quand il s'est levé, il dit, ça fait 14 jours, vous n'avez pas mangé. Mangez, tout le monde le regarde. Il dit, mangez. Un ange qui appartient au Dieu que je sais m'a dit, à cause de moi, personne ne meurt dans le bateau. Je vais prophétiser. Je vais prophétiser. Est-ce que je peux prophétiser? Pendant prophétie. Je vais prophétiser. À partir d'aujourd'hui, à cause du Saint-Esprit qui est en toi, partout où tu vas aller, le lieu sera stabilisé par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Tu ne seras jamais dans un niveau qui va s'écrouler. Tu ne seras jamais
il y a un avion qui va crasher. Il y a un bateau qui va couler. Il y a un train qui va dérailler. Il y a une voiture qui va faire accident. Là où il y a malade, tu seras jamais. Celui qui fait 3 pas en avant, il dit Saint-Esprit, ma boussole, je ne me perds pas. Saint-Esprit, ma console, tu m'apprends à entendre les voix. Saint-Esprit, mon témoin, star, tu gères. Alléluia. Mangez toutes les sauces que vous avez envie de manger. Buvez tous les cafés que vous avez envie de boire. Buvez les sucreries que vous voulez boire. Le Saint-Esprit est le témoin. Il est le témoin star. Fais toujours la volonté de Dieu, c'est tout ce qu'il te demande. Fais toujours la volonté, parce que même le poison devient sucrerie dans ton corps. Même le poison devient sucrerie dans ton corps. Cherche à obéir à Dieu, cherche à marcher par l'esprit, mais pratique les enseignements de Jésus. Obéis aux 10 commandements et le thermostat te permettra de voler. Le thermostat de Dieu te permettra de voler. Il y a des jours, tu es dans une maison, on a coupé pour rien, il fait chaud. Tu ne peux pas dormir. Mais il y a des jours, quand tu as bien prié, dans la chaleur, il te fait dormir. Et tu te rends, tu dis qu'il a dormi dans la chaleur. Parce que le Saint-Esprit va augmenter la température dans ton corps. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es dans une maison d'un monsieur qui est méchant, il dit que tu n'oublies pas la climatisation. Chez moi, c'est ça. Le Saint-Esprit va mettre une chaleur douce autour de toi. Et tu pourras supporter. Lorsque ton cœur bat vite, palpitation, sentez les battre vite, il descend dans ton cœur. Et puis il commence à calmer. Il n'est pas l'eau froide sous le feu pour calmer la tension du feu. Il est Dieu. Le thermostat. Ça le sait. À ta belle climatiseur glace trop là, tu t'en derrière pour diminuer. C'est pas qu'il s'en diminuer. Il sait ce qu'il doit faire. Il est en toi. Il sait. Faut dire comment il sait ce qu'il doit faire. Quand la climatisation commence à partir, il fait quoi? Tu entends derrière le moteur, il reprend. Un moment quand tu as froid, tu vas aller. Il faut te coucher. Cette année, tu ne vas pas te lever. Il va dire qu'il faut te coucher. Et lui-même, il va régler tes choses. Alléluia. Donc, toi, si tu as couché, et puis toi, ce que tu fais, c'est le thermostat. Il joue le rôle du Saint-Esprit. Maman, il ne faut pas avoir peur. Les maladies vont couper ton pied, diabète, tout ça. Ça ne va pas nous arriver. Ça ne va pas nous arriver. S'ils ont coupé le pied de Jésus, là, ils vont couper nos pieds. S'ils ont coupé sa main, ils vont couper nos mains. Il y a une nourriture que Jésus a mangée à sa résurrection. C'est ça que nous tous sommes mangés un jour. Quand il est ressuscité, on dit qu'est-ce que c'est toi? Il dit amenez miel et poisson grillé. Ça finit. Miel, poisson grillé. Miel, il y a sucre dedans, mais il n'y a pas sucre. La première nourriture que Jésus a mangée, miel, poisson grillé, ça n'est pas Moïse traditionnel. Bon, maman m'a dit, là-bas on vend miel. La femme est quittée au nord. 3500, il a fini le kit et m'a payé. Il a grillé un gros poisson cap. Puis il mange. Miel, poisson grillé. Attends, il est le créateur, mais il n'est pas le créateur. Il sait ce qui est bon, mais ce qui n'est pas bon. Quand on dit, il faut nous montrer que c'est vraiment toi, tu n'es pas un fantôme. Il dit, apportez-moi, on a amené poisson et miel. Mais on va te dire, tu as diabète. Mais miel, il y a sucre. L'apôtre Paul dit, mangez tout ce qu'on vend au marché. Sans poser. Non, il y a quoi? Il y a ce que dans ton café, il y a trop de sucre. Et moi, il y a diabète. C'est toi-même qui as te tuer. Et quand tu dis, j'ai diabète à l'autre endroit. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire, j'ai rien? Après ma prédication, 0 diabète, 0 tension, 0 célibat, 0 stérilité, 0 chômage, 0 maladie, 0 galère. Le jour après ma prédication, 0. Le jour 0. Dieu vient de me donner une image. Quand tu dois payer ton courant, on dit 54 000. C'est 54 000. C'est écrit sur la facture. Quand tu finis de payer, c'est quoi en bien? Quand tu as tout payé, on met quoi? 0. À partir de nous, tout devient 0. Tu ne vas plus à la maladie, dis amen. Tu ne vas plus à la sorcellerie, dis amen.
crois plus à la galère, dis amen. Tu ne crois plus à la mort. Merci. Le nom de Jésus. Je crois, l'autre dit je ne crois plus à la mort. Je ne crois plus à la mort. Je ne crois plus à la mort. Par la puissance du Saint-Esprit en nom de Jésus. Dis 9 fois amen. 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 Jésus. 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 Résumé. Asseyez-vous. Le résumé de mon message, il a dit il est quoi? Il est là. Le Saint-Esprit est faut dire la boussole de Dieu. Dis gloire à Jésus. Il ne peut plus me perdre. Il ne peut plus me perdre. Dans foyer, dans mariage, dans voyage, dans travail, dans enfantement, dans santé. Je ne peux plus. Il est ma boussole. Il va m'orienter sur ce que je dois faire. Maintenant, après la boussole, il est la con. Vous savez, les enfants, ils ont joué. Télévision est là, et puis chacun a ça. Chacun, on n'a pas ça comment? On n'a pas sa console. Avec le Saint-Esprit, tu peux approcher les images comme les rapprocher. Avec le Saint-Esprit, peut te donner un don de vision en 3D. L'Esprit de Dieu peut te parler en 3D. Parce que le Saint-Esprit a une console en toi. Si tu veux savoir ce qui se passe, il peut approcher l'image de la personne qui veut. Il peut l'approcher, comme il peut éloigner. De la même manière, l'enfant joue à sa console. L'Esprit de Dieu est dans ta vie pour que tu sois en 3D. L'Esprit de Dieu va t'utiliser en 3D. Si tu dis Seigneur, zoom, il va zoomer sur le village. Si tu dis zoom, il va zoomer sur une case. Quand tu dis zoom, il va te montrer la personne qui vient de t'attaquer depuis le village. Les enfants là, quand ils jouent jeu là, on dit ils ont quoi dans la main? On dit ils ont une console. Ils ont une console. Tu vois, le joueur là joue mal, l'enfant enlève. Il le remplace. Et sa main, l'Esprit de Dieu est en toi. Pour que tu enlèves des gens que tu ne peux plus voir. Pour que tu enlèves des gens que tu ne peux plus voir. Il a la console technique. Il y a des choses que tu ne peux plus voir. Tu ne peux plus voir quoi? La mort. Tu ne peux plus voir quoi? La galère. Tu ne peux plus voir quoi? La stérilité. Tu ne peux plus voir quoi? Le chômage. Avec ta main. Et le Saint-Esprit, tu peux. Il y a dit tu peux. Là, j'ai dit sur mon téléphone portable, il y a des photos, il ne veut plus voir, il y en a. Oui, il y a un truc qu'on n'a pas poubelle, c'est arrêté comme ça. On dit corbeille. Effacer, oui, ça sera là-bas. Et même là-bas, il plonge dans la poubelle encore pour vous effacer. Celui qui dit amen, on vous efface 2 fois. Parce que souvent, quand on efface des choses, ça reste dans la corbeille. Faut dire à ton voisin, je plonge même dans la corbeille. Tu ne seras même pas dans mon téléphone. Maladie, je plonge dans la corbeille. Je t'efface dans la corbeille. Mais c'est que tu guettes la personne. Tu effaces la personne, même ton poubelle, c'est parti là. Tu traînes ton corbeille là-bas pour l'effacer. Oh, Dieu m'a parlé. Il y a des choses où on est effacé, mais on n'est pas parti dans le problème pour effacer encore. C'est pourquoi ça revient. Quelqu'un peut partir. On dit quoi? Quand tu veux ramener quelque chose de poubelle, on dit resto. Donc la nuit, quand on voit les sorciers descendre dans nos poubelles, et puis ils ramènent les images. Je comprends pourquoi on revoit des choses. Opération, je plonge dans la poubelle. Tout le monde se lève, on va plonger dans la poubelle. Je plonge dans la poubelle du célibat. Programme de célibat. Je t'efface de la poubelle du célibat. Je plonge dans la poubelle de la galère. Programme de galère. Je t'efface de la poubelle de la galère. Je plonge dans la poubelle de la maladie. Programme de maladie. Je t'efface de la poubelle. Celui qui dit amen, il y a des choses dans la vie. Il faut répéter après moi. Je descends dans toute la poubelle. Voulez-vous supprimer tout ce qui est dans
les poubelles. Faut dire oui. Voulez-vous vraiment effacer? Dites oui. Si vous effacez, vous n'allez plus jamais les revoir. Oui. Celui qui dit amen, tout s'efface. Cet esprit, ma boussole. Cet esprit, ma con, Seigneur qui me fatigue, il te montre la personne des autres. Quand il est la console, Seigneur, il veut bien voir la personne se place comme ça. Et quand tu veux bien voir la personne se place en face de toi, avec le Saint-Esprit, tu as 3 écrans, 3 visions, 3D, un va, l'autre vient. L'autre écran va, l'autre revient. Avec Dieu, même chose comme ça se passe à l'ordinateur. Il peut te montrer. Ça ne peut pas donc passer à peut dire à toi, toi il est pas là sur toi, attends. Toi, voilà ce que Dieu me dit, toi attends. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs écrans. C'est la console qui fait ça. À partir d'aujourd'hui, les choses que tu viens d'effacer, ça ne reviendra plus à toi. Même si tu laisses ton téléphone, va te promener. Ils ne vont plus ramener tes problèmes. Ils ne vont plus ramener ta galère. Ils ne vont plus ramener ta stérilité. Ils ne vont plus ramener ton chômage. Ils ne vont plus ramener ton célibat. Ils ne vont plus ramener tes pleurs. Ils ne vont plus ramener ta maladie. Ils ne vont plus ramener ta maladie. Dans la puissance de l'esprit au nom de Jésus. Celui qui dit 16 fois Amen. 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 Pousse le cri de victoire. Jésus. 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 Amen. Il est comme ça. Lève ta main, on va prier. Lift your hand. Au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je prends autorité. Je prends autorité. Sur tous ceux qui ne confessent pas le Tous Seigneur. ceux qui ne confessent pas le nom Tous du ceux qui Seigneur. n'adorent pas le Seigneur. Tous ceux qui n'adorent pas le nom Tous du ceux qui Seigneur. ne glorifient pas le Seigneur. Tous ceux qui ne glorifient pas le nom du Je Seigneur. renverse ces choses Je renverse ce sceau par l'autorité de Dieu. à l'autorité de Dieu. Le feu de l'esprit. 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 Tape dans ta main et commence à prier. Tape dans ta main et commence à prier. Autorité.